Salut à tous, j'espère que vous allez bien avec ce très beau soleil. Alors comme annoncé dans ma dernière vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui le Homer Invictus HF en 90. Voilà le fusil, un très joli fusil. Vous avez un petit peu, j'espère, l'habitude maintenant, donc je vous présente en détail le fusil et puis test et puis débrief. A tout de suite. Pour commencer la présentation de ce fusil, je vais attaquer par la crosse et la poignée. Alors déjà sur la poignée, ici il est monté avec une poignée ergonomique droitier, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est une option chez Homer. J'aime beaucoup cette option, je trouve que ça permet de bien absorber le recul du fusil et de mieux le tenir en main pour les déplacements latéraux. Ceci dit, la poignée de base, qui est celle-ci, est tout aussi jolie et agréable à tenir, même si elle absorbe forcément un petit peu moins le recul et elle amène un grip un petit peu moins évident. Alors ensuite, on arrive sur l'ensemble de la poignée et du mécanisme. On a un largue-fil qui est très fonctionnel, je dirais. Il n'est pas largement dimensionné, mais il fonctionne bien. Et puis un mécanisme inox de bonne qualité. Une sécurité qui, a priori, ne va pas se mettre de manière trop inopinée et qu'on pourra facilement faire disparaître. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Et puis un appui sternal qui dégage bien la visée et qui joue son rôle, en tout cas, d'éviter de se faire mal au sternum lorsqu'on arme le fusil. On a un petit détail qui est sympathique, qui est de plus en plus fréquent, ce sont ces petites ailettes. Donc ces petites ailettes, elles servent à positionner le fil pour éviter de gêner la visée. C'est bien trouvé, c'est pas mal. Puis je termine par un petit, sur la poignée, par un petit détail moins. C'est vrai qu'il est difficile d'enclencher la flèche sans actionner la gâchette. Ça fait perdre un petit peu de temps au moment du réarmement dans un usage quotidien du fusil. Voilà pour la poignée. Alors je continue sur le fût. C'est un petit peu le plus intéressant sur ce fusil, je pense. Donc je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais c'est un fût qui est hydroformé. Donc il est beaucoup plus large en son centre et aplati pour les déplacements latéraux et pour augmenter un petit peu la flottabilité du fusil afin de permettre de monter des flèches un petit peu plus grosses que sur des fusils traditionnels. On a un joli camo qui est issu d'une photo 3D. Donc ce qu'on peut dire sur ce fût, alors en plus de son guide flèche intégral, c'est que on a un fût qui est quand même effectivement assez volumineux dans son centre. L'avantage, c'est que ça permet d'augmenter les épaisseurs d'aluminium et donc un petit peu le poids, et ça va permettre, en bonne logique, d'absorber un petit peu le recul et de garder de la précision si on augmente un petit peu la puissance sur les sandos. En tout cas, c'est ce que c'est supposé faire. Voilà, on va se rapprocher vers l'avant de ce fusil. Alors on se rend compte que le tube rétrécit en taille vers l'avant, ça me permet d'augmenter la maniabilité du fusil, ça c'est plutôt intéressant. On obtient une bonne maniabilité en tête de ce fusil grâce à ça. On a une tête qui est hyper minimaliste, très fine, on le voit sur le dessus. Elle est plutôt bien conçue. Alors on a la possibilité de mettre 300 dos, j'en vois pas vraiment l'intérêt sur un fusil comme celui-ci qui va rester léger. J'ai peur qu'on absorbe mal le recul en mettant 300 dos et que ce soit pas une très bonne config. Maintenant, ceux qui veulent essayer le peuvent. On est sur une flèche donc de 6,5 mm en inox avec un ardillon sur le dessus. Moi je préfère les ardillons dessous, ça permet de rehausser légèrement la courbe de la flèche en fin de course. Et puis donc là de série on est équipé de 200 dos de 14 mm. Ça me semble être une configuration cohérente en tout cas. Donc maintenant reste à le valider en conditions réelles dans la piscine pour un test dans l'eau. A tout de suite. Pour ce premier essai, j'ai positionné la pointe du fusil à 3 mètres de la cible. Je vais vous laisser apprécier le tir, mais évidemment il n'y a pas trop de surprise. On est parfaitement centré. Sur le second test, on est à 3,50 m de la cible. Alors on va voir que la précision est un petit peu plus hasardeuse. Ça vient d'une stabilité du fusil qui n'est pas optimum et j'ai peut-être effectivement un petit peu plus de mal à assurer ma visée. Ce dernier tir, la pointe est à 4 mètres de la cible. J'ai le fusil mieux en main et je vais réussir à placer un très joli tir. Alors on voit au ralenti que la flèche a une trajectoire parfaitement tendue, donc on a une bonne portée avec ce fusil, même si les petits défauts d'équilibre et la maniabilité qui est importante fait qu'on n'a pas forcément une régularité dans les tirs à longue distance. C'est pour ça que dans l'analyse du test, je vais pondérer un petit peu cette performance à 4 mètres. Mais regardez, on a quand même fait un très joli tir, bien placé. Nous voilà au sec pour évaluer l'essai de cet Invictus HF90. Donc les deux premiers points évalués, ça va être la portée alors en tir tendu et en chasse.
Comme j'en parle dans les précédentes images, j'ai un petit peu pondéré cette portée. Je l'ai estimé à 3,50 m. C'est très bien pour un fusil de 90. J'ai mis 3 étoiles et demie sur 5. La facilité, la rapidité d'armement, je l'estime bonne, même si elle est perfectible, parce j'en parle, on perd un petit peu de temps avec cette histoire de la difficulté d'enclencher la flèche dans le mécanisme sans actionner la gâchette. Et puis on a une tête qui est assez fine, donc ça nécessite quand même de s'appliquer pour passer les fils. La précision, la visée, bonne, 3 étoiles sur 5. Là aussi, c'est un petit peu perfectible parce qu'on a un fusil qui est hyper maniable et il se pose assez. Enfin, il n'est pas hyper stable dans l'eau, ce qui va altérer un petit peu la précision et la régularité des tirs. L'équilibre, c'est peut-être le moins bon point de ce fusil. Comme il est très maniable, il ne se pose pas très bien dans l'eau et puis en plus, il pique un petit peu du nez, donc il n'a pas un équilibre excellent. Ça, c'est assez perfectible. Je pense que ça peut poser un souci à l'agachon, on va le sentir un petit peu dans le poignet. La maniabilité, là par contre, c'est le point fort. J'ai mis 4 étoiles sur 5. C'est un fusil qui est hyper maniable, on le sent dans tous les sens. Le fût, il est vraiment pour quelque chose, et puis la tête très fine. Je pense que c'est un fusil qui peut vraiment être très efficace dans le courant ou sur des poissons nerveux. Donc c'est vraiment le point fort de ce fusil. Le look, très sympa. 3 étoiles et demie sur 5. Moi j'aime beaucoup l'imprimé camo et puis le fût hydroformé, ça rajoute un petit peu un ressenti de qualité sur ce fusil. Précisément la qualité, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Tout est de bonne qualité, on sent que le fût est solide, on a un mécanisme inox, il y a les matériaux utilisés, donc pas de souci là-dessus. Et puis enfin le prix, sans surprise, alors c'est un fusil que vous allez trouver chez notre partenaire Atlantique Plongée à 189 € TTC. J'ai mis 3 étoiles sur 5. On est parfaitement dans le marché. En conclusion sur l'évaluation de cet Invictus HF, c'est un fusil qui obtient une note globale de 3,5 sur 5. C'est donc un bon fusil. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la maniabilité. C'est vraiment le point fort de ce fusil. J'apprécie aussi d'avoir cette option de poignée ergonomique, droitier ou gaucher, ça c'est vraiment appréciable. Moi j'aime beaucoup cette option. C'est une option qu'Homer a depuis longtemps. Et puis la qualité générale du fusil, rien à dire. Le seul point qui est à revoir, à mon sens, sur ce fusil, c'est l'équilibre. C'est vrai qu'il a tendance à piquer un petit peu du nez. Voilà, c'est terminé pour la présentation de ce fusil Homer Invictus HF 90. J'espère que ça vous a plu, ou du moins que ça vous a intéressé. À venir, je croise les doigts, je devrais pouvoir vous sortir une série de vidéos sur des fusils de grosses dimensions et grosse puissance, destinés chez nous plutôt sur le thon rouge, mais aussi pour des sorties tropicales, des voyages tropicaux. Et puis j'espère, avec le beau temps et le printemps qui arrive, très bientôt une série de vidéos de chasse avec du sourire, du soleil, on espère du poisson. À très bientôt.